Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin du ciel qui aujourd'hui va traiter de la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer au 21e 22e degré ce mardi 14 juillet à midi moins le quart heure française. Alors pour cette charte évidemment qui a été faite là où je me trouve, ignorez les maisons, l'ascendance et on va s'occuper simplement des signes ici et des planètes et de leurs aspects. Alors avant de parler précisément de ce que signifie une nouvelle lune en Cancer, de toute façon je vais en parler tout du long parce que cette nouvelle lune en Cancer, comme chaque événement lunaire solilunaire, ne peut pas être dissociée de ce qui se passe autour d'elle, c'est-à-dire avec les autres planètes, et surtout pas en ce moment. Pourquoi ? Si vous écoutez des podcasts, regardez des vidéos sur l'astrologie, vous avez pu entendre qu'en ce moment, le monde de l'astrologie est complètement en émoi, car il y a un événement qui se passe, qui est suffisamment rare pour être noté. Et je vais essayer de décomposer ça, parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup d'informations, et je vais tenter de les rendre digestes. Alors, par où commencer ? La dernière pleine lune qui avait lieu donc dans le signe ici du Capricorne, avec le soleil qui était déjà donc depuis 4 jours, 5 jours, 6 jours, dans le signe du Cancer, donc a vu une opposition entre la lune et le soleil. Et donc la lune a continué de parcourir cet hémicycle, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, pour revenir le 14 juillet et faire cette conjonction. C'est ça une nouvelle lune, c'est une conjonction, c'est l'alignement entre le soleil et la lune. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que cette semaine, la semaine du 13-14 juillet jusqu'au 19-20, voit donc cet événement suffisamment rare pour être noté, c'est-à-dire un aspect de trigone entre la planète Uranus ici dans le signe du Gémeaux et la planète Pluton ici dans le signe du Verseau. Alors qu'est-ce qu'un trigone, me direz-vous ? On s'en fout un peu ? Pas du tout, parce que, alors pour les plus précis et férus d'astronomie d'entre nous, un trigone c'est un aspect, c'est-à-dire c'est un angle, un écart, du point de vue de la Terre qui se trouve ici au centre, de 120 degrés entre deux planètes. Voilà, c'est ça un trigone. Mais il faut surtout savoir qu'un trigone, ça fait partie des lignes bleues. Ici on a les trigones, et ici on a ce qu'on appelle des sextiles, c'est la moitié d'un trigone. Ce sont des aspects hyper soutenants. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, principalement, c'est soutenant et c'est bénéfique. Et on est en train de vivre un moment assez incroyable avec des planètes transpersonnelles, je le répète, Pluton, Neptune, Uranus, qui sont dans un aspect de soutien pour ce qui se passe sur Terre, sans précédent. Nous n'avons pas connu dans notre vie, tout ce qu'on en est là, et qui écoute, nous n'avons pas connu jamais de trigone entre Uranus et Pluton. Nous n'avons jamais connu cet aspect-là. Et donc déjà, ça c'est remarquable parce que donc pour faire un petit peu d'astronomie, un trigone, comme je le dis, par rapport à une planète, c'est un angle de 120 degrés. Mais à un moment donné, il y a eu une conjonction entre Uranus et Pluton, comme par exemple, il y a une conjonction entre le Soleil et la Lune. C'est un alignement degré sur degré. Après la Lune, on va prendre la Lune et le Soleil pour l'exemple, ça va être plus simple. Après la Lune, elle continue, si vous regardez bien la carte, elle continue de se déplacer, elle assez rapidement. Quand, si on prend le Soleil à 21 degrés du Cancer, 21 degrés du Lion, 21 degrés, ça fait 30 degrés d'écart, 21 degrés de la Vierge, ça fait 60 degrés d'écart,
21 degrés de la balance, ça fait 90 degrés d'écart. On a déjà un carré, ce qu'on appelle, ça je vous en ai déjà parlé, on a déjà un carré. On reprend encore 30 degrés, ça fait 120 degrés, on a un aspect de trigone, etc., etc., jusqu'à avoir une opposition qui forme une pleine lune. C'est un angle, un aspect de 180 degrés. Pif, 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 pour revenir à un 0 degré, avoir parcouru 360 degrés. Si c'est pas clair, c'est pas grave, prenez les infos qui vous intéressent et qui vous parlent. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu Uranus conjoint à Pluton. Et quand ça s'est passé, ça a été le début donc, de ce nouveau cycle Pluton-uranien, on va dire ça comme ça. Et la conjonction Pluton-Uranus s'est passée dans les années 60. Les années 60 ont vu les années 68, ont vu un mouvement de liberté et de libération assez important. Pluton, planète non seulement de la mort, de la régénération et de la transformation et de la transmutation et de la renaissance, c'est une planète qui parle de pouvoir. C'est une planète qui parle ici en Verseau de changement de pouvoir, qui parle de pouvoir divin, le pouvoir qui est, on va dire, j'aime pas trop ce mot-là, mais supérieur au pouvoir humain. C'est un autre niveau, c'est dans une autre dimension, sauf que il se trouve aussi à l'intérieur de nous, puisque nous sommes tous ces planètes-là. Et Uranus, on parle d'esprit divin, on parle de nouveauté, on parle de révolution, on parle de disruption. Donc dans les années 60, si on regarde historiquement, oui, il s'est passé 2-3 trucs significatifs qui ont vu naître un désir de libération du peuple, un désir de libération des mœurs, un désir de libération sociétale, etc., etc. Chacun ira voir et pourra raisonner avec ce qu'il veut au niveau de cette période-là historique. Aujourd'hui, Uranus a continué son chemin depuis les années 60 et en 2026, on se retrouve avec, pour la première fois de notre existence, mais pas la dernière. C'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que c'est notable aujourd'hui, parce que c'est pas que ça va arriver aujourd'hui au mois de juillet et là cette semaine et puis pif, plus jamais de notre vie et puis ça n'aura pas d'impact. Au contraire, on parle ici des planètes transpersonnelles, transgénérationnelles qui ont donc un impact générationnel, c'est pas juste d'une journée ou d'une semaine, où on a un soutien, on a une conversation entre ces deux planètes extrêmement bénéfique. Entre pouvoir, transformation, transmutation et nouveauté, révolution et disruption. Ça peut faire peur, ces mots, par exemple, comme pouvoir et comme disruption, ou comme nouveauté. Sauf que tous les messages là qui se trouvent ici aujourd'hui et en ce moment et depuis tout temps, j'ai envie de dire, mais on vit quand même des temps un petit peu exceptionnels, ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas. Et pourtant, à l'intérieur de nous, il y a quelque part un endroit hyper clair où on sait ce qu'on vit. Et que quelque part, si on regarde bien, on attend ce moment-là depuis toujours. Cependant, c'est pas familier. Donc ça fout les boules. C'est pas évident, c'est pas confortable, on panique ou pas, il y a de l'anxiété ou pas, mais parce que ce n'est pas familier. Donc il n'est plus facile pour nous de retourner dans nos travers familiers, parce que c'est tout ce qu'on connaît. Je continue avec cette histoire de trigone. 4e degré du signe du Verseau, 4e degré du Verseau pour Pluton, 4e degré du signe du Gémeaux pour Uranus. Au milieu de ce trigone, j'en ai déjà parlé parce que ça fait un moment que c'est là et que ça tend à se parfaire. Et ce que j'entends par parfait, c'est degré sur degré. C'est qu'on a au milieu Neptune dans le signe du Bélier au 4e degré. Ce trigone-là est parfait cette semaine, au 4e degré, chacune des planètes dans leur signe, pour la première fois. Et pas pour la dernière. Je me répète, ce trigone-là, cet aspect soutenant entre Uranus et Pluton, ça se passe jusqu'au printemps 2028.
les planètes bougent. Pluton est en rétrograde, Uranus va entrer au rétrograde, ça va bouger, il va y avoir une orbe de 2-3 degrés, c'est pas grand-chose, mais quand il est question de la perfection degré sur degré de cet aspect, il va y en avoir 5, et le dernier, ça va être au printemps 2028. Se déverse cet aspect harmonieux entre la révolution, la nouveauté, le hors-norme, la disruption, le hors-conventionnel, et le pouvoir, la transformation, les peurs qui remontent pour pouvoir être métabolisées, se déverse Neptune chez le Bélier, qui parle d'une nouvelle identité, où le côté, l'aspect divin et céleste de chacun d'entre nous doit être mis au premier plan. Alors oui, vu comme ça, de quoi on parle, je n'en sais rien. Je n'ai jamais vécu ça non plus, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais il faut savoir que Neptune, c'est la planète, encore une fois, donc qui est maîtresse, qui gouverne le signe du Poisson, j'en ai suffisamment parlé, mais c'est l'archétype de cette planète-là, c'est la dissolution, il n'y a pas de limite, c'est la matrice originelle où tout est possible, où il y a le tout. Et c'est quelque part aussi le tout, comment dire, ouais, c'est le tout et le rien, quoi, je sais pas comment dire. C'est le potentiel de création sans fin, sans borne, sans limite. Dans le signe du Bélier, qui est pionnier, qui est novateur, qui a l'élan de commencer. Donc je sais pas si on se... Moi, je vous dis des choses, je me les représente autant que faire se peut, mais je pense pas vraiment me représenter la grandeur et la majestuosité, je ne sais pas si ce mot existe, de ce que ça veut dire, cet aspect-là. Parce que je parle des planètes, je parle d'astronomie et d'aspects et d'archétypes, sauf que tout ça, ça se passe à l'intérieur de nous, encore une fois. Donc dans ce contexte de nouvelle lune, de charte natale de cette nouvelle lune en Cancer, et je vais venir sur le message du Cancer parce que lui aussi il est bien balèze en ce moment, balèze dans le sens important, il y a ce trigone ici entre Uranus et Pluton, il y a ce triangle hyper soutenant, hyper propice, hyper bénéfique qui est présent. Alors, j'ai suffisamment parlé du fait que les planètes transpersonnelles ont changé de signe en 1 an et demi, ce qui est rien à une échelle de notre système solaire, de la galaxie et de l'univers, bien sûr. Ont changé de signe, ont changé d'éléments, et sont passés de l'eau au terre à feu et air. Planète collective, Saturne a fait ce boulot-là aussi, est passé de 2 ans et demi de Poisson à 2 ans et demi de Bélier, signe de feu. La dernière planète qui voit son signe et son élément changer, c'est Jupiter ici. J'en ai parlé dans le dernier podcast, puisque le 30 juin, Jupiter est rentré dans le signe du Lion. Pourquoi c'est un élément hyper important ? Parce que Jupiter, déjà, c'est la loupe. C'est l'expanseur, c'est l'amplificateur de notre système solaire. Voilà. En gros, c'est ça qui se passe. On va résumer ça comme ça pour faire aussi court que possible. Jupiter est donc rentré le 30 juin et va y rester jusqu'au mois de juillet, il me semble, l'année prochaine. Jupiter passe 1 année dans chaque signe. C'est
on va dire, l'étoile de l'année. C'est une des planètes que l'on voit le plus dans notre ciel. Au mois de juin, il était très intéressant de regarder le ciel au coucher du soleil parce qu'il y avait 2 étoiles hyper puissantes qu'on pouvait voir direct après le coucher du soleil. C'était les premières qu'on pouvait voir. C'était et Vénus, qu'on continue de bien voir, et Jupiter, qu'on continue de bien voir également. Et Jupiter et Vénus étaient conjointes. Bref. Jupiter qui passe dans le signe du Lion après avoir passé une année dans le signe du Cancer, qui fait que nous sommes épuisés en ce moment. Ce n'est pas que la canicule, non, 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 non. C'est tout l'émotionnel qui a été mis en lumière, qui a été amplifié cette dernière année. Et que nous n'avons pas souhaité métaboliser, regarder, voir, traiter, adresser, etc. Parce que l'émotionnel, j'ai envie de dire, c'est pas un endroit où on regarde pour pouvoir avancer. En général, ce qu'on a fait jusqu'à présent, et ce depuis, j'ai envie de dire, des décennies, mais des siècles et des siècles, amen, on a mis l'émotionnel de côté, surtout parce que ça nous fout des bâtons dans les roues, quoi, en gros. Et nous arrivons dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde, hein, n'est-ce pas, où rien n'est comme avant, et où il faut, je crois, intégrer bien correctement et bien clairement que c'est l'émotionnel qui nous guide et qui peut nous faire avancer au contraire de ce qu'on a cru et ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. Je m'explique. Enfin, je m'explique. Non, je ne vais pas expliquer plus que ça. Parce que sinon, je pourrais y passer des heures. Et ce n'est pas le but, mais toujours est-il que Jupiter est allé amplifier toute notre partie, toute notre fonction émotionnelle cette dernière année. Et c'est pour ça qu'il a été hyper important de prendre le temps, de ralentir, d'aller écouter ça et de les faire bouger, ces émotions. Parce qu'encore une fois, une émotion qui n'est pas métabolisée et qu'on ne laisse pas nous traverser, elle s'enquiste et ça crée des boucles mentales, ça peut créer des maladies, ça peut créer plein de choses, ça, voilà, bref. Jupiter rentre dans le Lion, je reviens parce que mais ce que je viens de dire est important pour après. Jupiter est rentré dans le Lion le 30 juin. Jupiter est donc la dernière planète collective, en dehors des planètes transpersonnelles et transgénérationnelles, à changer de signe et à changer d'élément. Et ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe et qu'on peut voir, et je vais vous montrer ça sur la carte, c'est qu'en rentrant dans le signe du Lion, elle fait un aspect de trigone avec Neptune. Donc, j'ai déjà parlé de l'aspect trigone et de ce que ça veut dire. Un aspect très soutenant et bénéfique. Elle fait un aspect de sextile qui est un demi-trigone. C'est aussi un aspect soutenant et bénéfique avec Uranus qui se trouve dans le signe du Gémeaux, qui lui-même fait un aspect de sextile avec Neptune qui se trouve dans le signe du Bélier, qui lui-même fait un aspect de sextile avec Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. Et Jupiter, en arrivant dans le signe du Lion, fait un aspect d'opposition 180 degrés à Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. Et là, si vous avez l'occasion, regardez bien l'écran. Et la petite flèche, sextile, 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 opposition, cette forme-là, on appelle ça un panier en bon français de France, et on l'appelle même le panier de Barbeau. Barbeau, André Barbeau, c'était un astrologue illustre qui est décédé en 2019, né en 1921. Donc il s'est dit, bon, la pandémie, là, il l'avait prédite. Alors prédite, c'est un mot pas top parce que très connoté, mais il l'avait vu en regardant tous les cycles des planètes. Ça, c'est quelque chose qu'il a eu, mais certainement qu'il s'est dit, bah, vous allez me saouler avec votre pandémie, je me casse avant. Et il avait également prédit, encore une fois des grosses guillemets si on a des gros clichés et connotations sur ce mot-là, mais il avait également vu cet aspect-là qui allait se former en 2026. Le gars, il faisait beaucoup de recherches et il faisait beaucoup de travail.
ce panier, un panier, ça porte, c'est un contenant pour le contenu qu'on veut. C'est un contenant. Et moi, je m'arrête là, personnellement, parce que ça me suffit à comprendre que ces aspects-là, qui sont quelque part inconfortables, parce qu'extrêmement nouveaux, parce qu'extrêmement non familiers, on n'a jamais connu Neptune et Saturne dans le signe du Bélier, on n'a jamais connu Pluton en Verseau, enfin bon, Saturne en Bélier si, mais voilà, il y a une conjonction hyper au mois de février, 0 degré. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé parce que c'est pas rien. Uranus en Gémeaux, c'est pareil, pas sûr de l'avoir vécu déjà. Et cette configuration-là, certainement pas, de ce panier-là, c'est un contenant qui nous aide et qui nous porte aujourd'hui. Et pour moi, les messages qui sont donnés là, c'est le train est dans la gare, le train passe. De toute façon, quoi qu'on fasse, montons dedans. Même si ça fout les boules, même si on ne sait pas où on va, même si on est tiraillé avec le familier, avec l'inertie des perceptions antérieures, etc. Osons, prenons notre courage, parce que c'est ça dont parle le lion, du courage. Prenons notre courage à 2 mains, à 10, à je sais pas quoi, et montons dans ce train, laissons-nous porter par ce panier hyper bénéfique en ce moment, qui nous parle de collectif, d'esprit divin absolument novateur, qui nous parle d'une nouvelle identité jamais encore explorée, et qui nous parle d'un nouveau corps émotionnel. Et là, j'en arrive à cette nouvelle lune en cancer, pardon. Une des composantes extrêmement importantes, autre composante, chacune des parties fait que les autres existent et peuvent avoir une cohérence. Autre composante extrêmement importante de cette nouvelle lune, c'est Mercure en rétrograde en cancer. Donc il est rentré en rétrograde, c'est pareil, je reprends mes notes. Voilà, le jour de la pleine lune en Capricorne, juste le 29 juillet, juste avant le 30, juste avant que Jupiter rentre en Lion. Mercure en rétrograde, c'est en cancer, c'est lui qui nous permet, même si c'est le moustique qui nous fait chier la nuit, le soir, là, quand on s'endort et qu'il fait 32 degrés et qu'on a envie de dormir, et surtout le plus légèrement possible et sans se mettre sous les couvertures, parce qu'il y a un moustique qui nous emmerde, c'est Mercure rétrograde en cancer. Parce que ça vient, encore une fois, nous parler de notre corps émotionnel, d'aller remonter ce qui doit remonter, pour être métabolisé, pour être transformé, pour être mis en mouvement. Et encore une fois, ça peut être mis en mouvement de n'importe quelle manière que ce soit. Qu'il s'agisse de crier un coup, de secouer notre corps, de danser un coup parce que je suis vénère, d'aller courir, de marcher sur les mains, de faire une thérapie de je ne sais pas. Parce que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être traitées de la même manière. Il y a ça aussi qui est intéressant à aller voir. C'est ça aussi qui est intéressant d'aller voir. Pardon. Et il faut comprendre que on ne peut plus faire sans nos émotions. On ne peut pas fonctionner sans nos émotions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de fonctionner sans aller les voir, sans les prendre en considération. Ce n'est plus possible, ça ne marche plus comme ça. Alors c'est un gros mouvement à faire parce que, encore une fois, on n'a pas du tout été élevé comme ça, nos parents n'ont pas été élevés comme ça, nos grands-parents encore moins. On peut le voir, je pense, on vient pas de là, on vient pas d'un endroit où, bon, qu'est-ce qui me traverse, comment je me sens aujourd'hui, donc d'accord, qu'est-ce que j'en fais. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, Mercure en rétrograde dans le signe du cancer avec cette nouvelle lune en cancer, parce que ces messages-là, ça vient poser une nouvelle intention, encore une fois une nouvelle lune, on est en train de planter une nouvelle graine, et cette charte natale de cette nouvelle lune en cancer porte tous ces tampons-là dont je viens de parler précédemment. C'est...
excusez-moi, c'est d'aller trouver une autre manière d'aborder notre corps émotionnel, une autre manière de faire fonctionner justement cette fonction émotionnelle que nous avons à l'intérieur de nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire dans le sens où on est chacun différent, unique, et ça veut dire 1000 choses différentes pour chacun d'entre nous. Rien qu'astrologiquement, quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi, un soleil en cancer, une lune en cancer, un ascendant en cancer, ou alors beaucoup de signes de planètes dans les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça va parler, ça va être quelque chose qui va venir naturellement et depuis l'intérieur, et puis ça va se ressentir comme vraiment un vrai besoin interne, et puis enfin j'attendais que ça. Quelqu'un qui a beaucoup de terre, c'est pareil, va le sentir assez organiquement, mais quelqu'un qui aura beaucoup de feu, l'eau sur tout ce feu-là, non, ça me plaît pas trop, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire autrement? C'est dur, ça peut être difficile, donc pour chacun d'entre nous, ça parle différemment. Ça, c'est à chacun d'explorer justement ce corps-là émotionnel et de voir ce dont il a besoin. Et cette nouvelle lune en cancer, elle est donc conjointe à Mercure en rétrograde. La nouvelle lune a été au 21e degré 59 minutes et Mercure est au 19e degré 51 minutes. Il y a 2 degrés de différence, c'est rien, c'est une conjonction. Et ça vient nous dire, mais vraiment, nous dire que nous avons le droit, et même, est-ce que ce ne serait pas un devoir aujourd'hui, je ne sais pas, mais le droit de s'occuper de nous-mêmes, le devoir de nous occuper de nous-mêmes d'abord, avant de fonctionner à l'extérieur. C'est l'interne, le cancer c'est l'interne, c'est mes racines, c'est ma maison, là où je me recharge. Les batteries, là, on est tous épuisés, les uns les autres, tout ce qu'on en est. On est fatigués, épuisés, ou pas, si vous ne l'êtes pas, c'est super. Mais la plupart d'entre nous, parce qu'on ne recharge pas nos batteries, on ne prend pas le temps de s'arrêter dans notre maison et de se poser 2 secondes sur le canapé, d'enlever nos pompes et notre costard, et de se dire « c'est cool, je vais me faire un petit jus de fruits, là, ça va être sympa », ou je sais pas, un bouquin, j'en sais rien. C'est une métaphore, mais le cancer, c'est notre sève intérieure, c'est de ce dont on se nourrit. Si nous, on ne se nourrit pas nous-mêmes, personne ne le fait à notre place. Et c'est de comprendre ça. Si on ne prend pas soin de nos émotions, personne ne le fait à notre place. Donc, il est venu le temps avec cette nouvelle lune en cancer, conjoint à Mercure rétrograde après une année de Jupiter en cancer, qui vient nous parler de notre émotionnel et qui a amplifié tout ça, que il est temps de se recharger, il est temps d'aller voir nos émotions, il est temps de guérir des choses ancestrales qui viennent de notre lignée. Il est temps de... Nous avons l'opportunité de... Voilà, on va dire ça comme ça. On est soutenus pour, et nous avons été soutenus avec Jupiter en cancer depuis 1 an pour ça. Pour nettoyer la lignée, pour passer à autre chose, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, faire perdurer ce qu'il y a à faire perdurer, parce que tout n'est pas à acheter dans le compost. J'ai pas dit à la poubelle, au compost. Donc les questions c'est ça, de quoi parce que le cancer c'est la lignée, encore une fois, c'est la famille de provenance, de sang. De quoi est-ce que j'ai hérité, qu'est-ce qui me sert plus, de quoi j'ai besoin de quoi j'ai besoin de... C'est pas de me débarrasser du tout, c'est pas ça le terme, parce qu'on ne se débarrasse pas. De me délester, c'est ça, de me délester avec gratitude, avec honneur, parce qu'il ne s'agit pas de fermer la porte, de claquer la porte au nez d'eux, parce que ça revient en pleine face, ça, on le sait. Mais c'est il faut que je lâche. Il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées. De quoi j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir métaboliser tout cet émotionnel, de l'enfant intérieur blessé. C'est ça le cancer, c'est les blessures de l'enfance.
On n'en peut plus des blessures de l'enfance. Mais on n'a pas le choix que d'aller les voir, que d'aller les métaboliser, les transformer, pour pouvoir, et là je reviendrai et il y aura 1000 choses à dire, parce que si je commence à ouvrir la boîte de Pandore, je passe encore une demi-heure là-dessus, pour pouvoir passer, comme je l'ai déjà notifié au dernier podcast, à l'enfant divin qu'est le lion. Le soleil entre en Lion le 22 juillet, c'est bien cela. Nous allons avoir une nouvelle lune en Lion le 12 août. Gare à la partie d'ombre du lion, qui est un ego surdimensionné, du narcissisme, de moi je suis spécial et toi t'es qu'une merde. Gare à ça, gare à cet enfant, voilà, c'est plutôt ça, l'enfant roi versus l'enfant divin. Vous voyez, l'enfant roi, là, c'est des trucs, cette espèce d'enfant là qui se permet tout et qui, voilà, tout lui est dû, bien sûr, parce que c'est l'enfant roi. Gare à cet enfant-là, parce que nous n'avons pas été prendre soin de notre enfant intérieur. Enfin, gare. Ouais, je mets en garde. Ouais, ouais, je me permets. Parce que c'est un des risques. Ne pas aller regarder nos blessures et ce qui ne fonctionne plus chez nous et l'émotionnel qui est bloqué quelque part, ça fait un ego dysfonctionnel. Et ça, je pense qu'on peut le voir beaucoup autour de nous. Donc voilà, c'est un petit peu ça, ces messages-là du moment qui sont complexes, intenses, subtils. L'invitation, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur, de ralentir autant que faire se peut, parce qu'il y a beaucoup d'air et beaucoup de feu dans l'air. Bon, c'était pas fait exprès cette phrase, mais c'est ça. Beaucoup de feu en ce moment aussi. Et ça va continuer. Et c'est pour ça que cette période d'été, elle est chaude et dynamique. Le lion, j'y reviendrai rapidement, le lion est vraiment mis en avant. Alors, toute une année avec Jupiter. Encore une fois, Jupiter passe une année dans chaque signe. Mais on a encore une fois le soleil qui va parler du lion pendant un mois, du 22 juillet au 23 août. On a la nouvelle lune en lion du 12 août. Il va s'agir du lion et c'est le feu et c'est chaud et c'est dynamique et c'est rayonnant et peut-être éblouissant. Ouais, je crois que le potentiel transformateur de cet été, d'après ce que je comprends et ce que je vois, est aussi, comment dire, potentiel potent, c'est du pléonasme, le potentiel de cet été transformateur, vraiment, et guérisseur, si on veut utiliser ce mot-là, mais transformateur de cet été est aussi important, voilà, on va dire ça, en quantité et en qualité que les 6 mois qui viennent de se dérouler. Voilà. Donc, allons-y, j'ai envie de dire. Il y a encore 1000 choses et il y a plein de choses que j'ai certainement dû oublier de vous dire. Allez voir d'autres podcasts, écoutez d'autres personnes qui ont un autre angle et puis qui peut compléter celui-ci. N'hésitez surtout pas. Tout est... Enfin, voilà. On peut avoir plein de sources et c'est enrichissant au final. On prend ce qu'on veut ou pas. Mais en tout cas, moi, je nous souhaite une excellente nouvelle lune, plantation d'intention, de redéfinir et réactualiser ce corps émotionnel et le reconsidérer et le considérer d'une manière différente de jusqu'à maintenant, parce que c'est ça, cet endroit-là, qu'on peut... où se produit... pour moi, un réel début d'évolution. Prenons soin de nos corps physique, corps mental, corps émotionnel. J'ai entendu, on m'a dit une chose très intéressante, enfin,
qui quelque part est évidente, mais en même temps, il y a des moments où on nous dit les choses et pif, ça fait clic. C'est notre corps qui évolue. L'esprit, lui, il est déjà évolué. Prenons soin de notre corps physique, mental et émotionnel pour pouvoir accueillir cet esprit évolué et aller à sa hauteur et à sa vibration. Voilà! Merci de votre présence, de votre écoute, de votre soutien. C'est ultra précieux parce que si y a personne d'autre de l'autre côté du combiné, moi je suis toute seule avec mes histoires et c'est cool, hein, ça me fait hyper plaisir, mais c'est génial de pouvoir les partager. Restez au frais, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la pleine lune de la fin du mois, l'entrée du soleil en Lion, la pleine lune de la fin du mois qui aura lieu dans le signe du Verseau. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!